Quand tu as entre 15 et 20 ans, perdre 2000 euros que ton père t'a confié, ça fait quand même mal, quoi. Justement, comment le robot détecte-t-il les opportunités d'entrée ou de sortie des marchés? C'est ça, la stratégie est complètement antifragile, justement. Le cœur de cette stratégie, je l'ai développé donc, avec l'un des derniers traders avec qui j'ai travaillé. Là, on fait des ratios entre 10 et 25. Ça récupère largement les pertes et beaucoup plus. Pas d'émotion, donc on peut laisser tourner complètement et on profite pleinement des tendances. C'est ce qui donne justement cette approche antifragile au niveau de la stratégie. Construire un robot sur le price action, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. La petite copine du moment aussi en avait marre, donc du coup, on s'est dit au revoir et puis moi j'ai continué ma route. Donc il y a forcément des harmonies justement qui se mettent en place, mais j'ai quand même continué à faire mes robots et jusqu'à maintenant, quoi. 20 ans de développement, une approche révolutionnaire qui défie les conventions du trading. Découvrez les secrets de Smash Dragon, le robot qui transforme la volatilité des marchés en opportunité. Une interview exclusive avec son créateur qui va changer votre vision du trading automatique. Et Guillaume, qu'est-ce qui t'a poussé à développer un robot de trading automatique ? Alors ça remonte à donc, il y a environ une vingtaine d'années. Je recherchais en fait à faire des gains faciles sur Internet à l'époque, donc c'était au début des années 2000. Donc j'avais commencé avec des panneaux publicitaires, des choses comme ça. Bon, ça faisait pas grand-chose, mais je démarrais comme ça. Donc je me suis ensuite adhéré au Forex. En m'intéressant au Forex, au marché du Forex, je me suis rendu compte que l'on pouvait faire des robots. J'ai mis le doigt là-dedans et puis j'ai pas arrêté jusqu'à maintenant. Donc ça fait 20 ans. D'accord, excellent. Et comment tu as continué à faire le développement en parallèle de ta carrière ? Alors déjà, vu que j'ai démarré il y a une vingtaine d'années, donc j'étais encore à l'école et puis ensuite étudiant. Et ensuite, j'ai commencé donc, à faire des activités après l'université. Donc comment j'ai fait en parallèle tout ça j'ai redoublé plusieurs classes plutôt. Donc déjà, forcément, je ne pouvais pas tout faire. J'ai fait quelques années aussi sans activité rémunératrice, donc sans travailler après l'école, pour avoir le temps justement de me prêter à cette activité à 100% pour développer les robots autonomes. Et puis, mais avec le temps, j'ai quand même réussi à trouver un équilibre entre les deux, où je faisais pas non plus H24 sur les développements de robots, mais en fonction de mes idées, de mon énergie, de l'ambiance de ma vie à ce moment-là, etc., j'arrivais quand même à dégager pas mal de moments, à la fois pour travailler et puis pour développer les robots. Ok. Ouais, donc les premières années de développement financées par les parents finalement pendant ce que tu étudiais. Ouais, voilà. Ouais. Pas mal, bonne idée. Et puis après, ils ont dit là maintenant les études c'est terminé. Ouais, à un moment fallait bien commencer à gagner. Donc la petite copine du moment aussi en avait marre. Donc du coup, on s'est dit au revoir. Et puis moi j'ai continué ma route. Mais j'ai quand même continué à faire mes robots et jusqu'à maintenant, quoi. D'accord. Et donc tu m'as dit 20 ans, on avait évoqué la dernière fois, c'est environ 9000 heures de développement, donc c'est l'équivalent d'un master, ou en tout cas d'un niveau très avancé dans quelques domaines que ce soit, quand on investit autant de temps sur un domaine. Et comment tu as maintenu ta motivation ? Parce que tu dis que finalement même ta copine a été entre guillemets sacrifiée sur l'autel du développement. Alors la motivation, comme je disais, je ne le faisais pas H24. En fonction de mon énergie du moment, donc j'étais dessus sur le développement. Je faisais ce rythme-là justement parce que y a des événements dans la vie qui fait qu'on peut pas être tout le temps accro à quelque chose et tout le temps avec une énergie au top du top. Donc il y a forcément des harmonies justement qui se mettent en place. Et donc en fonction de tout ça, de mes énergies, du moment, et aussi donc, des rencontres et des expériences que j'ai pu faire, que ce soit des expériences à l'école, de rencontres, des sujets que j'ai pu aborder, etc., ça m'a apporté des idées pour développer d'autres types de robots, d'autres types de stratégies, et au final aboutir jusqu'au robot de maintenant, quoi. Okay. Donc, et en termes de rencontres aussi, liées directement au monde du marché, du forex et des robots, ça, c'est les différents traders aussi que j'ai pu rencontrer sur donc, les 10-15 dernières années, avec qui j'ai pu développer tout ou partie de robots avec eux pour justement automatiser des process qu'ils voulaient automatiser. Et ça, c'est ce qui m'a apporté aussi énormément d'informations et de structuration pour le robot de maintenant, quoi. D'accord. Et quelle rencontre a débloqué ce principe d'antifragilité que tu évoques souvent et puis que tu as instillé dans ce robot ? Ça, il n'y a pas vraiment eu de rencontre en fait. Ça, c'est
tout le cheminement de ma vie pour aboutir jusqu'au robot, vu que ça a été un cheminement entre guillemets chaotique, on peut le dire, en termes de développement, ça a été chaotique, parce qu'il y a eu plein d'événements, plein d'allers-retours, il y a eu plein de pertes, forcément, des pertes réelles, des pertes qui peuvent sembler des pertes de temps, en tout cas sur le moment. Donc c'est tout cet aspect chaotique que j'ai continué à faire et à chaque fois à continuer à persévérer, mais à chaque fois en faisant différemment, parce que sinon ça sert à rien. Donc c'est tout cet aspect-là qui amène forcément en fait puisque c'est une approche antifragile de la vie en fait tout simplement, donc ça amène forcément derrière à un produit qui sa structure devient antifragile en fait. Déjà au niveau de sa structure et après au final au niveau de sa stratégie. Tu évoquais tout à l'heure les pertes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, les gadins, c'est ça qui fait l'expérience aussi. Et puis, oui, on évite de refaire les mêmes erreurs. Comme tout débutant à l'époque, j'ai cramé plusieurs comptes. Donc, forcément, j'ai cramé plusieurs comptes. Et pas que mon compte aussi. Il y avait le compte de mon père aussi. D'accord. De mon frère aussi. Donc, on va dire j'ai un peu d'expérience communautaire en termes de pertes communautaires aussi, de ce point de vue-là. Donc, mais bon, c'est des aléas. Alors, ça n'a pas été catastrophique. Hein. Tout est à chaque fois mesuré et c'est pas des pertes qui pénalisent le chemin de vie. Mais c'est quand même des pertes. Et quand tu as entre 15 et 20 ans, perdre 2000 euros que ton père t'a confié, bah, ça fait quand même mal, quoi. Ouais. Tu as la responsabilité derrière, donc ça fait quand même mal d'annoncer la nouvelle. Et en termes de confiance, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? À l'époque, je pense qu'à la base, ils m'ont donné ça aussi plus sans forcément y compter dessus, hein, déjà, mais quand même, annoncer une perte, c'est jamais plaisant. Par contre, quand ils voient le recul jusqu'à maintenant, bah, ils considèrent peut-être plus ça comme un investissement. Mmh. Donc, la dernière fois, tu m'avais dit aussi que la stratégie que tu avais choisie était basée sur une acceptation de petites pertes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces stratégies de trade que tu as du coup implémentées dans le robot? C'est ça, la stratégie est complètement antifragile justement. Donc ça, c'est le cœur de cette stratégie. Je l'ai développée donc, avec l'un des derniers traders avec qui j'ai travaillé. J'ai pu automatiser les 3/4 en fait, de ce que lui, il faisait en manuel. Il y a une partie, donc le dernier quart que je n'ai pas pu automatiser, il a juste simplement réussi, il me l'a juste simplement expliqué, mais il avait du mal à me le mathématiser pour que moi, ensuite, je puisse le recréer au niveau du code. Mais il y a au moins quand même les 3/4 que j'ai pu créer à 100% comme lui il le faisait dans son esprit avec son PC, tout simplement. Son approche structurelle que j'ai pu automatiser fait que tu peux avoir, donc, tu vois en général quelques pertes avant un retournement de tendance, et quand la tendance s'installe, et ben c'est là que tu récupères donc largement toutes tes pertes et beaucoup plus justement. Donc c'est ce qu'on appelle le bénéfice risque, justement, qui est très important en moyenne sur on va dire, par ordre, déjà, il est important. Mais après, il se considère par groupe d'ordre sur une tendance qui s'est construite et qui s'est terminée dans le temps. Tu évoquais, pour nos auditeurs, pour matérialiser, environ 35% de trades gagnants seulement. Simplement avec des trades très gagnants et par contre des trades perdants petits. C'est ça, donc 35% environ, donc c'est entre 35 et 40. Donc ça veut dire qu'on a un peu plus de 60% d'ordre perdant, donc c'est beaucoup plus que d'ordre gagnant. Mais justement, c'est beaucoup plus de petits ordres gagnants qui sont mesurés avec un pourcentage, etc. Et par contre, quand les gagnants ils arrivent, là on fait des ratios entre 10 et 25. Donc ça récupère largement les pertes et beaucoup plus. Ok. Sur la construction du robot, j'ai compris que tu n'avais pas utilisé d'indicateur mathématique, en tout cas dans la façon de trader. Pourquoi ce choix? Ça, c'est l'approche qui m'a été apportée par le dernier trader justement avec qui je travaillais. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche price action. Donc, c'est-à-dire, au lieu de baser les décisions en fait, sur des indicateurs, on base les décisions sur les prix de marché dans le temps directement. Donc, pour un humain, on va dire, les deux sont pas forcément, les deux sont relativement simples
Il suffit de regarder et de comprendre ce que l'on fait, quoi. Pour un robot, par contre, de baser ça, de construire un robot sur le price action, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça nécessite de contrôler en fait tous les éléments fondamentaux jusqu'au prix et de structurer quelque chose de cohérent, de logique, de fonctionnel d'un point de vue stratégique à partir du prix pour ensuite faire une stratégie. Donc pour un œil humain, c'est simple. Mais par contre, pour un robot, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de code, beaucoup plus de tests, etc. etc. Donc parce qu'en fait, c'est une approche, puisqu'on se base sur l'élément le plus fondamental du marché, c'est-à-dire le prix dans le temps. À partir donc, de ce bottom, on a besoin de structurer en up tous les éléments et à chaque fois avec différents niveaux donc, de structuration pour avoir ensuite l'approche que l'humain il a derrière, juste avec ses yeux et son mental. Justement, comment le robot détecte-t-il les opportunités d'entrée ou de sortie des marchés ? En gros, donc, il est basé sur trois. La stratégie en elle-même, elle est basée sur 3 piliers principaux. Donc, le premier pilier, c'est la détection des fins de tendance d'une tendance précédente. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la détection des périodes d'accumulation. Okay. Donc, en gros, les plans de marché, pour simplifier. Et puis ensuite, il y a toute la construction donc, de la nouvelle tendance qui va se dessiner ensuite en sortie donc, de cette phase d'accumulation. Et après, il y a plusieurs systèmes de sortie qui là sont à un niveau beaucoup plus proche du niveau des prix de marché, justement, au niveau de la structure, et qui me permettent de sortir tout simplement de mon trade et de la tendance. Voilà. Et comment émotionnellement on gère les séries de pertes et de gains ? Alors ça, je dirais que chacun a sa méthode et qu'il faut tous qu'on passe par là, je pense. Surtout quand on commence à faire donc, du trading manuel. Donc j'ai eu mes propres expériences de pertes et j'ai eu mes expériences de gains aussi. Comment on les gère ? Les périodes de perte, quand j'ai explosé les comptes, je les ai gérées tout simplement en arrêtant le trading pendant peut-être plusieurs mois au début. Je pense qu'on a tous fait ça. Et à un moment, il y a des choses dans nos vies qui nous ramènent à ça, parce qu'on a une certaine forme d'attirance à ce genre de choses, à vouloir analyser, à vouloir chercher la petite bête, à vouloir battre le marché. Donc on a intérêt à y revenir à un moment, une fois qu'on a absorbé la douleur, quoi. Et quand on regarde le robot trader, enfin si on le regarde, on pourrait dire qu'on met de l'argent sur le compte et on attend, mais je pense surtout au début, quand on n'est pas certain, on a envie de voir ce qui se passe. Et là, comment toi tu gères émotionnellement quand tu vois le robot qui trade, qui accumule des petites pertes, mais quand même qui accumule des pertes, comment tu gères ça ? Et pareil pour les gains. C'est ça, quand c'est le robot, il faut surtout pas y toucher, justement, parce que si on commence à y mettre son doigt dedans pendant le trading, ça va fausser forcément tous les résultats futurs d'un point de vue statistique. Donc il faut pas y toucher, hein, c'est pour ça qu'on y met un robot. Et puis donc dans ce cas-là, vu que c'est un robot autonome, il fait de A à Z absolument tout. Donc la seule chose que l'on a à faire, c'est mettre et retirer l'argent, et voilà. Donc pas trop regarder, finalement c'est mieux, peut-être contrôler une fois par mois. Contrôler quand même de temps en temps, parce qu'il peut peut-être y avoir des problèmes techniques liés au broker, donc quand même avoir un contrôle, mais il y a des alertes quand même d'activité, donc ça permet de savoir si le robot stimule justement son compte. Donc, Ok. Et si on parle des anomalies de marché, donc ce qu'on appelle les signes noirs ou les signes blancs, comment c'est intégré dans la stratégie du robot, si c'est le cas ? C'est ça. C'est une stratégie qui a une approche donc antifragile. Donc justement, elle bénéficie dans ce qu'on appelle des signes blancs dans ce cas-là, parce que ça va à l'avantage du trader. Donc c'est ce qu'on appelle les signes blancs, mais c'est l'équivalent du signe noir, mais d'un point de vue positif. Et alors comment elle en bénéficie ? C'est vraiment d'un point de vue structurel, puisqu'on a une approche de recherche des retournements de marché en détectant donc les fins de tendance, les phases d'accumulation. On fait ensuite d'un point de vue stratégique donc des ouvertures qu'on estime bonnes d'un point de vue signaux. Et alors c'est là justement où il peut y avoir
2, 3, 4, 5 pertes même peut-être. Alors c'est pas forcément des pertes complètes par rapport à ce que l'on a estimé au moment de l'ouverture d'ordre, parce qu'il y a des systèmes de sécurité pour fermer les ordres de manière rapide et courte pour éviter de faire languir justement les pertes. Donc on sort rapidement dès que ça commence à mal tourner, et par contre, tant que ça tourne bien, on laisse tourner, et là, vu que c'est un robot, il n'y a pas d'émotion, donc on peut laisser tourner complètement, et on profite pleinement des tendances. C'est ce qui donne justement cette approche antifragile au niveau de la stratégie. Ok, très clair. Merci Guillaume. Donc si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés en profitant des 20 ans d'expérience de Guillaume, le tout en ne payant que si vous gagnez, ça ne vous coûte rien de l'essayer. On vous explique ça dans la prochaine vidéo. Vous trouvez le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente dans la description de cette vidéo. Merci Guillaume et à bientôt pour le prochain épisode. Merci.